Shabbat Shalom. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Toldot. Non, attention, la paracha de Toldot fait énormément peur. Pourquoi? Parce que on reçoit la bracha de Yitzhak, qui ont Yaakov, c'est-à-dire Yaakov qui va devenir Israël. Donc nous avons la bracha de Yitzhak qui va être donnée par Yitzhak à son fils Yaakov. Oui, mais comment? Et là, les yeux tombent. Oui, non, mais tu comprends. De quoi? De quoi t'as peur? Non, mais tu comprends, oui, mais on était obligé. Quoi, on était obligé? On était obligé de voler la bracha de Esav. Quoi? Dans la tête des personnes, on avait l'impression que la bracha devait revenir à Esav. Et que Yaakov, parce que Rivka, sa mère, a voulu protéger son fils et a compris que Esav était un fils, mais ce n'était pas un fils apte à recevoir la bracha que Yitzhak, la bénédiction que Yitzhak devait donner. Et donc, on a mis Esav de côté par un stratagème qui a été conçu par sa mère et réalisé par Yaakov. Yaakov va de façon cachée et mensongère voler la bracha de Yitzhak. Alors, je peux vous rassurer, tout cela est faux. Nous n'avons rien volé et j'explique de quoi je veux parler. À la fin de la paracha, si vous vous rappelez, si vous lisez, vous verrez que quand Yaakov il doit fuir pour ne pas se faire tuer de Esav, il se présente devant Yitzhak. D'abord, on voit Yitzhak, il dit rien, ni s'énerve, ni il va critiquer Yaakov. Mieux que ça, il va lui donner une bracha. Quelle bénédiction il va lui donner? Birkato shel Avraham, Birkat Avraham. Regardez à la fin de la paracha, au chapitre Kafret 28 de la paracha du livre de la Genèse. Au chapitre Kafret, chapitre 28, Yitzhak donne la bracha de Avraham à Yaakov. C'est quoi cette bracha? On lui a déjà donné la bracha avant? Non, il y a deux brachot. Pour Yitzhak, c'était évident que la bracha de Avraham, qui est la bracha, la bénédiction de la spiritualité, qui est la bénédiction du projet d'Israël, qui est la bénédiction d'être le porteur du message spirituel d'Israël, bêtard que ça revenait à Yaakov. Mais qu'est-ce que Yitzhak pensait? Yitzhak pensait que la bracha, la bénédiction matérielle de la construction du pays, de la construction de la nation au niveau matériel, c'était Esav qui devait recevoir cette bracha parce qu'il allait construire. Qu'est-ce qu'il pensait? De la même façon qu'on va trouver plus tard dans l'histoire du Ham Israël, une personne qui va s'occuper de la Torah, Issachar, et une personne qui va s'occuper des affaires, du commerce, de l'argent, Zvouloun, ils ont décidé de faire un contrat, et ensemble, un étudiait la Torah, l'autre faisait les affaires, et ils partageaient l'argent. Ils disent ça va être la même chose. Yaakov et Esav vont être ensemble pour pouvoir construire l'État d'Israël, la nation d'Israël, la nation juive. Or, Rivka a bien vu que Esav était incapable du fait qu'il soit le premier-né, du fait qu'il soit rachat, de recevoir la royauté, c'est-à-dire le ton donné par Yaakov, parce que Yaakov, c'est lui qui allait donner le ton au niveau de la spiritualité, de comment ça doit se faire, c'est quoi les valeurs portées par cet État. Et donc, elle était obligée de séparer Esav. Mais que Yaakov construise le Ham Israël, le peuple d'Israël, c'était évident même pour Yitzhak. Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement reçu les brachot matériels à la place de Esav, mais pourquoi ça a dû se passer d'une telle façon? Alors le Sfat Emet explique, le Hadmour de Gour explique d'une façon extraordinaire. Il dit la chose suivante, il dit, si un père, il bénit son fils, c'est moi, David partout, je vais bénir mon fils Jonathan. Quand je bénis mon fils, alors je bénis parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit bénis tes enfants, Yevarecha Hashem, Yishmerecha, il a fait. Mais je pense, parce que je connais cet enfant, je sais comment il est, alors je dirige un peu et j'ai comme une affaire personnelle dans cette bénédiction. Et c'est ce qui serait passé si Yitzhak savait qu'il avait béni. Si Yitzhak il savait qu'il était en train de bénir Yaakov, alors il aurait des pensées personnelles, des influences personnelles, des choses personnelles, parce qu'il sait, il connaît son petit Yaakov. Mais à partir du moment où toutes ces pensées personnelles de Yitzhak, qui auraient pu déranger les ondes, les fréquences divines de la bénédiction, elles étaient portées pas sur Yaakov, elles étaient portées sur Esav, parce que dans la tête de Yitzhak, il pensait qu'il était en train de bénir Esav. Donc qu'est-ce que dit le Sfat Emet? La bénédiction que Yaakov il a reçue, elle était pure. Pure de toute pensée humaine. Même d'un tzaddik. Mais pensée humaine qui aurait pu dévier les ondes, les fréquences divines de la bénédiction. Et par conséquent, Akadosh Baruch Hu a fait que la bracha de Yaakov lui soit donnée
sans que Yitzhak sache qu'on est en train de bénir Yaakov, pour pas qu'il y ait, comme on dit en ivrite, Negia Ishit, un intérêt personnel. Et on peut comparer cela à une chose qu'on a connue. Certaines personnes se sont posées la question, mais comment c'est possible? L'État d'Israël, il s'est fait par des personnes non religieuses. Ces personnes non religieuses, même souvent contre la Torah, etc., etc., etc. Comment, si c'est véritablement la libération et c'est véritablement la volonté d'Hachem, comment Hachem a pu-t-il faire une chose comme ça? D'abord, premier conseil, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu. Le mieux, c'est d'aller voir à Kadosh Baruch Hu et lui demander pourquoi Hachem t'a décidé que ça passe par ces gens-là. Mais si tu penses ce Sfat Emet, tu peux comprendre. Si ceux qui avaient créé l'État d'Israël, c'était des personnes religieuses, les Talmidim du Gaon de Vilna, comme le Gaon de Vilna aurait espéré, qui construisent l'État d'Israël, on aurait demandé aux personnes, qu'est-ce que tu es en train de faire? Aux personnes religieuses, je suis en train de faire l'État juif de Gdusha, du Ham Israël, Mitor Torah, poussé par la Torah et les commandements du divin, etc. Mais tout ça, ça aurait été en fonction de comment lui perçoit le divin, comment lui perçoit la volonté d'Hachem. Et il aurait mis tout ça, toute la Gdusha, toute l'action divine, elle serait passée par lui, selon ses mesures. Or, c'est passé par des personnes totalement non religieuses. Même quelquefois, même souvent anti-religieuses. Donc tout ce qui s'est fait au niveau des pensées divines, au niveau des pensées de sainteté, ça n'a pas été entamé par personne. Parce que personne ne pensait à ça. C'est passé sans brouillard. C'est passé sans grisaille. C'est passé pleinement et entièrement comme Hachem le voulait. Et c'est pour ça que quand Yitzhak va bénir Yaakov, il pense que c'est Esav, et en fait c'est Yaakov. De façon à ce que Yaakov reçoit 100% de la bracha directement d'Hachem. Et Yitzhak c'est considéré comme un passeur total. Et il n'a pas pris parti aux bénédictions de Yaakov. Shabbat Shalom.